Shota Aizawa est peut-être le héros et le professeur préféré des fans, mais cela ne veut pas dire que son personnage est totalement irréprochable. La plupart des alters de la série n'ont pas de sens, mais Aizawa, plus connu sous le nom d'Irazored, exerce peut-être le pouvoir le plus absurde de toute la saga. Sa capacité à effacer temporairement les alters est totalement déconcertante, et aujourd'hui, on va voir certaines des choses qui n'ont clairement aucun sens par rapport à l'alter de ce cher Irazored. Voir l'invisible. Le pouvoir de l'alter unique d'Irazored a été établi à maintes reprises dans l'anime, mais plus nous le voyons en action, plus on peut se poser des questions. Plus précisément, que se passerait-il s'il l'utilisait sur son élève Toru Hagakure? Mieux connu de tous sous le nom de Invisible Girl, elle ne semble pas pouvoir contrôler son alter, car il est toujours activé. Si Aizawa utilisait son alter sur elle, deviendrait-elle soudainement visible? De plus, étant donné qu'elle est nue la plupart du temps, on peut imaginer qu'il s'agit soit d'un énorme défaut de l'intrigue, soit d'un grand moment de fanservice en devenir. Mais honnêtement, il y en a sûrement plus d'un qui serait pas contre. Hein. Allez, faites pas genre. Les cheveux flottants. Dans la première saison de My Hero Academia, l'Alliance des super vilains parvient à désactiver Eraserhead en découvrant que son alter a un tic. Dès qu'il est activé, ses cheveux flottent. Aucun autre héros ne semble avoir un défaut aussi évident, et on aimerait bien savoir exactement comment l'activation de son alter permet à ses cheveux de désobéir aux lois de la physique. Son écharpe. Bien que désactiver temporairement l'alter d'un adversaire semble être un énorme avantage, sans moyen fiable de le vaincre, eh bien, c'est pas si utile que ça si Eraserhead se retrouve seul au combat. C'est pourquoi il met en place une écharpe très résistante qui peut être utilisée pour attacher ses ennemis. Cool. Bien qu'il explique très brièvement comment elle fonctionne dans l'anime, on comprend toujours pas. Il semble qu'il s'appuie sur un autre alter pour le contrôler. Peut-être a-t-il reçu de l'aide du héros tordant les fibres? Best Jeanist? Non mais sérieusement, comment est-il devenu un héros pro avec un alter si intimidant et un foulard magique? Face au miroir. Cela peut sembler un peu ridicule, mais que se passerait-il si Eraserhead utilisait son alter en se regardant dans un miroir? Est-ce qu'il annulerait son propre pouvoir? Se ferait-il du mal? Cela pourrait-il causer des dommages permanents? Mettez vos meilleures théories en commentaire, j'attends. On doit imaginer qu'il a essayé au moins une fois et on aimerait bien en savoir plus sur les résultats. Mais qui sait, c'est peut-être ce qui a causé sa sécheresse chronique des yeux. Des exceptions à la règle. Dans certains cas, l'alter d'Eraserhead serait l'atout ultime. Et on peut se demander pourquoi il n'était pas présent dans certaines des situations les plus intenses de la série. Se pourrait-il que certains méchants soient immunisés contre son alter? Prenons l'exemple de All for One. Le pouvoir d'Eraserhead aurait-il eu un effet sur lui? Si c'était le cas, pourquoi n'était-il pas présent lors de l'attaque sur la cachette de l'Alliance des super méchants dans la saison 3? Quelqu'un d'autre pourrait-il être immunisé contre son alter? C'est peut-être une question qui sera abordée plus tard dans la série. Mais en attendant d'ici là, abonne-toi, active la cloche et mets un pouce bleu si t'as bien aimé. Maintenant. Quelque chose me dit qu'on va parler de Tamaki, aka Sun Eater, dans la prochaine vidéo.